Eh bien écoutez, bonjour, me voilà de retour suite à ma vidéo de mai 2017, avril 2017 en fait, où je parlais déjà de la gravité de la situation. Donc j'ai pris beaucoup de recul, j'ai vraiment pris beaucoup de renseignements, je me suis remis à l'enquête pour voir un petit peu tout ce qui se passait à l'heure actuelle en lien avec le monde enfin la France en tout cas, où les Français qui se réveillent. Ben merci, 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 merci de vous réveiller enfin, quoi, parce que on était déjà dans le mur, hein, quand même, hein, moi je vous l'avais dit, hein. Mais bon, apparemment, ben voilà, il vous a fallu encore faire l'expérience de ces 18 mois depuis l'élection présidentielle pour voir que de toute façon, c'était pire qu'avant. Voilà, et ça sera encore pire plus tard. Moi, je vous le dis, alors d'accord, je fais mon rôle de vigie, je m'en prends plein la tête pour pas un rond, parce que en tant que vigie, eh bien évidemment, les gens peuvent me traiter de folle, de machin, etc. Bon, bref, c'est pas grave. En attendant, ce qui se passe ne m'étonne pas du tout, parce que je l'avais dit en avril 2017, on va descendre dans la rue. Donc là, ben voilà, on y est, on descend dans la rue. Voilà, moi j'aurais aimé éviter ça. Maintenant, apparemment, c'est plus possible, c'est pas possible. Maintenant, j'aimerais éviter la violence. J'aimerais éviter que ce qui s'est passé en mai 68 se repasse. On n'a pas à détruire le pays et à nous détruire les uns les autres pour descendre le gouvernement. Le bon exemple à prendre, c'est l'Islande. L'Islande, ils ont fait ça parce qu'ils étaient tous unifiés et en unité. Ils ont descendu les banquiers corrompus, ils les ont mis en prison, ils ont descendu le gouvernement corrompu, ils l'ont mis en prison, ils ont repris le pouvoir. 25 personnes du peuple sont à l'Assemblée pour pouvoir décider des lois, mais c'est ça le mieux. C'est ça qu'il faut faire. C'est le peuple, par le peuple, pour le peuple. Après, il faut faire marcher toutes les intelligences humaines qui ont les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire les, les gens qui partagent les mêmes valeurs, c'est-à-dire les humains pour les humains, par les humains, et voilà, et non plus continuer de défendre un système qui de toute façon ne marchera plus jamais. On voit bien qu'on est arrivé au bout, ça fait longtemps, ça fait au moins 10 à 12 ans qu'on est déjà dans le mur, que ce soit au niveau économique, au niveau financier, au niveau politique, au niveau parlementaire, tout ça, la Ve République, c'est bon, elle n'a plus rien à faire ici. Moi, je pense que maintenant, c'est chacun doit reprendre son pouvoir personnel. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, parce qu'il est question là de s'organiser. Il est question de s'organiser pour se réunir, et se réunir d'une seule et même voix. Donc, se disputer ou se taper sur la tête, pour pas dire autre chose, pour des croyances qui sont de toute façon disparates. Chacun y va de son propre point de vue, et franchement, tout est respectable, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a 7 milliards d'individus sur Terre, il y a 7 milliards de réalités différentes. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Moi, je voudrais faire cette vidéo pour élever un peu le débat et nous mettre un peu sur le fond des choses, le fond commun de vérité, ce qu'on partage tous ensemble. Et ce que nous, les humains, nous partageons tous ensemble, et je le redirai, hein, je veux dire, allez écouter ma vidéo d'avril 2017, c'est qu'on a tous envie de véritablement profiter de la vie. C'est bon, la technologie a été développée. Maintenant, c'est ok, quoi. Je veux dire, on peut se débrouiller sans forcément travailler 15 heures par jour pour ramener de la nourriture à la maison. Voilà. Mais les locaux travaillent pour nous, les agriculteurs travaillent pour nous, les paysans travaillent pour nous, les boulangers, les bouchers, tout ça. Je veux dire, on est vraiment dans une ère où ça va, quoi. Je veux dire, regardez l'histoire du monde. Je veux dire, moi, j'ai mené mon enquête, je suis remontée à 1789 et même avant. Je veux dire, on est mieux qu'avant. Sauf que la problématique, là, maintenant, c'est qu'on est pris dans un système de pouvoir qui est toujours le même. C'est-à-dire que 1789 n'a servi à rien, 68 n'a servi à rien. Enfin, si, ça a servi à des choses, mais en fait, ça n'a... C'est comme dit Vie de demain. Merci, Julie. C'est-à-dire que ça n'a fait que soigner certains symptômes. Mais on n'est pas à la racine, on n'est pas à la vraie mesure de la racine des choses. La racine des choses, c'est qu'on est dans un monde qui est dans l'amour du pouvoir, au lieu d'être dans le pouvoir de l'amour.
Et nous sommes 97% de gens, si je prends 3% d'oligarchie, ou 1% d'oligarchie et 2% de riches qui suivent l'oligarchie et qui sont complètement empruntés dedans, on est 97% de gens. Si on se rencontre dans la rue, si on se voit en privé, si on se rencontre en individuel, on est 97% de gens à se dire « Oh, mais qu'est-ce que c'est bien qu'on partage l'essentiel, qu'est-ce que c'est bien un petit sourire échangé, qu'on se retrouve d'accord, qu'on soit dans un environnement un petit peu plus léger où à un moment donné on partage des choses plus sympas par rapport à notre vie de tous les jours. Là, on est juste dans la survie, on est dans l'esclavagisme, on est dans du dominant-dominé, on est dans des rapports de force avec victime, bourreau, sauveur. Je pense qu'il est temps d'en sortir et je crois que tous les travailleurs de lumière, de conscience, de gens qui ont fait du travail sur eux, même si c'était très discret, on a travaillé pour en arriver à cette crise-là. C'est-à-dire que le travail en amont, il est fait. Là, maintenant, ça passe dans la masse. C'est-à-dire que, ça y est, tout le monde se réveille. On en a marre de ces absurdités qu'on nous raconte, de ces mensonges qu'on nous raconte, de ces... Il va falloir vous serrer un peu plus la ceinture, hein, mais par contre, pour acheter 500 000 euros de vaisselle ou pour acheter ou pour aller me faire un voyage aux Caraïbes, il n'y a pas de souci. Hein, moi, ça, je peux me le payer. Hein. Voilà. Non. À un moment donné, on est tous d'accord sur les mêmes choses. Les constats, on les a faits et on les fait encore. Ressortez les vidéos d'il y a 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, enfin 2007 même, 2006, 2005, 2004. Enfin, bon bref, ça fait des années que ça dure. On donne notre pouvoir à des parents qui sont toxiques et à des parents qui ne se servent que de ça que pour leurs propres intérêts. On le sait ça maintenant, tous les constats ils ont été faits, on le fait encore. Moi j'en envoie encore pour vous dire à quel point c'est absurde. Je veux dire, à un moment donné, on est dans de l'absurde. Y a des gens qui restent encore aveugles, hein, je pense à quelques-uns. Voilà, qui restent encore aveugles en disant ben non, le système, machin, le pouvoir. Mais non. Là, il n'y a plus de négociation possible. Vous n'allez pas négocier quand même avec un gouvernement qui vous a trahi, qui vous a volé, qui vous a menti. Vous n'avez et encore ce gouvernement de Macron, c'est pas le seul. Moi, je veux dire, à Hollande, Sarkozy, Chirac, Mitterrand était, pour moi, j'avais 11 ans à l'époque, alors j'ai fait un vrai complexe de Deep sur lui, parce que mes parents étaient très engagés au niveau politique, mais en attendant, il nous a noyé le poisson dans le machin. Il a quand même fait des choses pour nous, mais il nous a quand même noyé le rouleau compresseur qui était déjà en marche et qui travaillait déjà. Et il l'a dit à un moment donné dans ses révélations à la fin, il a fait son mea culpa. Donc à un moment donné, il faut écouter tout ça, faut se renseigner sur tout ça. Faut mener votre propre enquête. Moi, j'ai pas à convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Moi, si je fais cette vidéo, c'est à un moment donné pour vous dire putain, rassemblons-nous parce que là, il est question de notre survie. Il est question de la qualité de vie que nous avons envie de vivre demain, de la qualité de vie que nous avons envie de voir pour nos enfants, de la qualité de vie qui peut être pérenne et pérennisée. Là, on n'est plus du tout dans le même bastion, quoi. Avec l'oligarchie et le gouvernement, qui est les pantins de l'oligarchie, et qui prend des décisions comment vous dire, qui sont anti-humaines, qui sont anti-vie, qui sont l'euro, le bétail, l'esclavage, l'esclavagisme, etc. Regardez l'histoire d'Alexandre II avec Katia. Alexandre II, il a voulu libérer tout le monde du servage, il a voulu augmenter le niveau de l'éducation, il a voulu donner aux gens et aux jeunes la possibilité d'élaborer leurs propres pensées, de penser par eux-mêmes. Eh bien, on l'a assassiné. Et vous savez ce qu'on a raconté derrière? Eh bien, la même chose que pour les attentats de la Tour en 2001. La même chose, c'est un groupe de terroristes, etc. Et c'est passé à l'as. Sauf que pas du tout. C'est toujours le même gouvernement de l'ombre qui agit pour pouvoir avoir dans ses poches toujours les mêmes sous, la même chose, et se servir de nous comme d'une intelligence sous-humaine, d'une race moyenne, de petites bestioles qui font le travail de fourmis. Mais à un moment donné, il faut se réveiller, quoi. C'est pas le gouvernement, ni Macron, ni qui que ce soit d'autre au niveau politique. Je veux dire que tous les partis politiques, là, tous les gens qui sont à l'Assemblée, tous les gens qui sont députés, tous les gens qui sont sénateurs, tous les gens qui sont tous,
c'est plus possible. Il faut des gens du peuple. Et je sais que dedans, il y a des gens qui sont de bonne volonté. Voir Étienne Chouard, Asselineau, Brio, le général Souchelet qui a communiqué. Il y a plein de gens là qui sortent là. Il y a même des CRS qui se mettent de notre côté. Au bout d'un moment, ça va, on est humain. On n'est plus dans des propagandes politiques, religieuses ou quoi que ce soit. Là, il faut aller d'un autre côté plus élevé. C'est-à-dire le fond commun de vérité. Le fond commun de vérité, c'est qu'on est des êtres humains et qu'on a envie de profiter de la vie en donnant notre contribution au monde, bien sûr, en donnant nos talents au monde, bien sûr, mais à un moment donné, on arrête de donner notre pouvoir et les clés de notre pouvoir à papa et maman qui sont tournés vers leurs propres intérêts et des intérêts qui sont à leur propre papa et leur propre maman. C'est là-dessus qu'il faut s'arrêter. Donc il n'y a pas de négociation possible. Il faut surfer sur la vague, il faut continuer. Moi, franchement, j'ai eu une émotion. Aujourd'hui, je suis sortie dans la rue. Enfin, dans la rue, j'ai pris ma voiture, hein, j'avais mis le gilet jaune et tout. Je suis partie dans la rue, j'ai vu Enfin, je suis allée à La Ciotat, donc Toulon, La Ciotat, ça fait quand même quelque chose. Donc le péage était fermé. Je me suis retrouvée dans des manifestations, dans des embouteillages, dans des machins, mais peu importe. J'ai eu une émotion quand j'ai vu les gilets jaunes au péage. Qui portaient leur croix, c'est juste magnifique, la créativité que vous avez, mais bravo. Mais attention de ne pas être récupéré, attention de ne pas aller négocier. Il n'y a plus aucune négociation possible là. Il est question que c'est fini. La Ve République, c'est terminé. On est dans le monde de demain là. Tous les gens sont en train de se rassembler pour le monde de demain. Le monde de demain, c'est qu'on arrête de donner notre pouvoir à l'autre. C'est qu'à un moment donné, on reprend notre propre pouvoir. C'est qu'on va faire une assemblée constitutive, des référendums, que chacun va pouvoir donner son avis, et qu'à un moment donné, tout le monde peut avoir une voix pour pouvoir décider de la vie du peuple, et même plus de la survie, de la vie du peuple. Parce que là, on n'est que dans la survie. Hein. On n'est que dans de la survie. Là, il est question de survivre à la crise qui va arriver. Je vais vous le dire très très vite, très très clair. Hein. Les Rothschild sont en train de vendre tout ce qui leur appartient. Du coup, ça va faire tomber la bourse. Du coup, ça va nous réduire à néant. Eux, ils vont tout racheter quand ce sera à bas prix. Et derrière, on va l'avoir encore dans l'os. Et l'euro va s'effondrer. Et derrière, voilà. Je veux dire, à un moment donné, il faut juste raisonner logique. Il faut mener votre propre enquête. Après, il y a des gens qui ont des pots de saucisson devant les yeux. Ça leur appartient. Moi, je ne suis pas là pour les convaincre. Je suis plus là pour les convaincre. J'ai essayé. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, chacun est dans ses croyances. Là, à mon avis, il faut aller au-delà des croyances. Au-delà des croyances, c'est le fond commun de vérité. Le fond commun de vérité, c'est le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour, il dépasse et il surpasse de loin l'amour du pouvoir. Donc on est gouverné par des gens qui ont juste ça, l'amour du pouvoir. Ils s'en foutent de l'argent, ils en ont plein les poches déjà. Et ils vont faire cette crise rien que pour s'en remettre plein les poches. Donc on le sait maintenant. Je veux dire, suivez l'argent. Je veux dire, voilà. Sauf que maintenant, l'histoire, c'est pas de mettre l'argent au centre, c'est de mettre l'humain au centre. C'est de nous mettre au centre. C'est de nous remettre dans notre vie. C'est d'être dans notre pouvoir personnel. C'est d'être dans nos convictions, dans notre liberté d'être. C'est chacun avec sa propre intelligence, à ses propres talents. Et il faut tous qu'on se serre les coudes. Vraiment, on en est là à l'heure actuelle. Alors, je pense que les Gilets jaunes ont été organisés et fomentés par le gouvernement. Je pense, ou le gouvernement de l'ombre, hein, évidemment, je pense qu'ils rigolent bien de nous à l'heure actuelle, même si nous, on rigole pas du tout, même si on rigole. Bref, je vous dis la même chose et son inverse, mais à un moment donné, excusez-moi, je suis passionnée, mais à un moment donné, il faut juste dire ce qui est, quoi. C'est-à-dire que ce qui est, c'est si on se bat vraiment pour la vie de l'humain, nos enfants, notre cœur, nos valeurs de cœur, faut les mettre dehors. Faut arrêter de les nourrir. Quand on lutte contre quelque chose, on les nourrit encore. Donc en fait, moi, c'est pour ça que je voulais proposer des solutions plutôt pacifistes et toutes les solutions sont bienvenues, c'est-à-dire mettre les gilets jaunes quand on va faire notre vie, dans la vie de tous les jours, faire nos courses, etc. pour qu'on voie exactement le nombre que nous sommes, parce qu'à mon avis, on est quand même 97%. Voilà, après il y aura 3%, c'est sûr, hein, puisque c'est ça qui les arrange, ou c'est leur conviction, et puis pas de souci. S'ils veulent rester dans les vieilles croyances, dans le vieux système, etc.,
on leur réserve une partie de l'univers où ils vont pouvoir aller faire leur guerre, leur malversation d'argent, leur bourse, leur machin, leur chose, il n'y a pas de souci. Mais alors, attendez, je veux dire maintenant, c'est nous, on reprend la Terre, on reprend la planète et on met notre loi, la loi du cœur, quoi, l'amour, le partage, la solidarité, la compréhension aimante, je sais pas, un minimum, quoi. On met un minimum en avant et on y va, quoi. Allô? Allô? Donc là, il n'y a plus de négociation possible, les Gilets jaunes. C'est à un moment donné, il faut se réveiller. Ils ne peuvent pas sortir de leur système. Ils y sont trop, enfin même jusque, vous voyez, ben, jusque là, quoi. Voilà, ils y sont jusque là. Donc c'est pas la peine de croire en eux, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Voilà. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont dans le désespoir, qui ont perdu espoir, qui ont, comment vous dire, la politique est tellement loin d'eux que du coup, il y a tellement d'infos, de contre-infos, d'intox, de démentis, etc., qu'on ne sait plus quoi croire, quoi, ou plus qui croire, le vrai du faux, du machin, du chose. Mais ils jouent là-dessus. Ce qui va les faire tomber, c'est justement qu'on soit unis, tous ensemble unis. Voilà, c'est que ça. Et unis, c'est au-delà de nos croyances, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse un tout petit peu abstraction de nos croyances. C'est-à-dire les croyances dans les formes, dans les détails, dans les machins. Là, il faut qu'on y aille en global. Le global, c'est le fond commun de vérité. Le fond commun de vérité, c'est qu'on veut tous, à un moment donné, avoir une planète où, à un moment donné, on vit la joie, le partage, l'essentiel. On va danser ensemble, on va pique-niquer ensemble, on voit notre famille, machin. On a donné notre contribution à tout le monde. On est heureux d'avoir fait le pain pour tout le monde, d'avoir récolté le blé pour tout le monde, d'avoir fait à manger pour tout le monde, d'avoir récolté les légumes pour tout le monde. On est tous heureux d'avoir écouté les gens, d'avoir donné notre aide pour que un petit peu il y ait plus de compréhension, pour que chacun se rebranche à lui-même, pour que etc. Mais là, il faut reprendre notre pouvoir personnel, il faut reprendre notre pouvoir de peuple là. C'est impératif, c'est urgent. Donc si jamais vous n'avez pas envie d'aller manifester, ce n'est pas un souci. Si vous, franchement, je vous comprends, moi non plus j'y vais pas, c'est trop dur. C'est pas du tout l'énergie de l'époque. L'énergie de l'époque, c'est du quantique. Et en énergie de l'époque, si on fait du quantique, on n'a pas besoin d'agir en allant taper sur l'écran en croyant que le film il va changer. On a juste besoin de corriger nos croyances erronées, nos perceptions erronées, et de nous rejoindre ici, là. Vous savez quoi? Ici, dans le cœur. Dans le cœur, on est tous unis. Il y a juste ça qui compte. Il n'y a que ça. Donc, si je reprends l'histoire, oui, le quantique, on est dans un magasin, d'accord? On est dans un magasin où eh ben, il y a tout ce qu'il faut sur les étagères. Le seul truc qui nous coupe du magasin, c'est nos croyances limitantes. Si on change nos croyances limitantes, eh bien, on est dans le magasin et on peut demander, même pas demander, mais à l'univers, ok, moi c'est ça que je veux vivre, c'est ça en quoi je crois. Et là, on l'a direct. Et c'est comme ça que ça se passe depuis 2011. 2011, on est en 2019 et bientôt en 2019. Et là, apparemment, les gens marchent encore à comment ça marchait avant. Mais c'est avant, c'est le système d'avant, c'est ce qui est en train de s'écrouler à l'heure actuelle. Je veux dire, à l'heure actuelle, on a d'autres possibilités pour créer un nouveau monde en l'espace de 3 jours. Sans passer ni par la violence, ni par le... Alors oui, il va falloir agir, hein, ça c'est sûr, hein, il ne faut pas rester sur nos canapés. Hein. Mais ce n'est pas obligé que ce soit comme mai 68 ou que ce soit violent. C'est pas obligé. Voilà, c'est pas obligé. Il y a d'autres solutions. Voilà, ben écoutez, merci beaucoup. Je me repréciserai plus tard parce que là, je suis partie un peu dans tous les sens.